Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis heureuse de vous retrouver pour une session penderie minimaliste. Donc je vais changer de mes vêtements de saison. Et de fait, je voulais revenir sur la saison d'été. Cet été, il y a eu pas mal de mouvements dans ma penderie, dans le sens où j'ai vraiment voulu aborder un nouveau style, une nouvelle manière de m'habiller, en tout cas qui m'interpellait, et je voulais tester cette approche et j'en ai été vraiment ravie. Alors en fait, il faut comprendre que moi, de manière générale, je porte essentiellement des pantalons, des jeans même d'ailleurs, hein, qu'on se le dise clairement, c'est des jeans. Et en fait, je suis Anne Nagas qui a la chaîne YouTube Apprendre les bonnes manières. Et elle met très en avant la féminité au travers du port des jupes et des robes. Et quand je la vois, elle est tellement radieuse et elle explique tellement l'effet que ça a fait dans sa vie et combien ça a changé son rapport avec elle-même et les autres, que vraiment je me sentais un petit peu voilà, interpellée par tout ça, et je me disais, finalement pour moi qui ai beaucoup de mal à trouver mon style, à me sentir féminine, parce que j'ai tendance à mettre beaucoup de vêtements de type masculin, en tout cas très neutre, très passe-partout, très, enfin, sans être réellement en harmonie avec ça. Et bien en fait, voilà, je me suis dit, pourquoi pas tester, en sachant que tout ça, ça m'a demandé beaucoup d'efforts, parce que j'avais tellement l'impression qu'on allait regarder que moi, qu'on allait me regarder comme une bête curieuse en se disant, mais qu'est-ce qu'elle fait habillée comme ça? Vraiment, je pensais que j'allais être extrêmement... que j'allais pas supporter en fait, que j'allais être trop mal à l'aise pour réussir à passer le câble, et puis surtout à le faire perdurer durant tout l'été. Donc moi, pour replacer aussi le contexte, je suis pas partie en vacances, on a eu plutôt un temps pas extrêmement chaud. Donc c'était voilà, c'était pas non plus de grosses vacances dites estivales avec des grosses chaleurs, etc. Mais vraiment j'ai su trouver voilà, ce qui me plaisait, et ça a été tout un apprentissage. Je vais revenir là-dessus au niveau donc du choix et du port des jupes. Donc, pour ma part, je n'ai pas choisi les robes pour aborder ce chemin plus féminin. J'ai choisi des jupes. Alors j'ai choisi des jupes longues. Pourquoi des jupes longues? Parce que les jambes, c'est pas mon point fort, et très clairement, j'ai pas des jambes extrêmement bien dessinées, on va dire. J'ai ce qu'on appelle un peu les jambes poteaux. En tout cas, j'ai une mauvaise circulation lymphatique et sanguine, qui fait que j'ai pas, voilà, j'ai des jambes fines, mais pas des jambes vraiment bien dessinées. En tout cas, surtout au niveau des chevilles, vous voyez. Ça, c'est plutôt génétique du côté de mon père. Et bref, donc c'est pas mon point fort. Et donc, c'est pas que j'ai jamais porté de jupe plus courte, etc. Mais disons que pour me sentir à l'aise, c'était clair que ce qui avait le plus simple pour moi, c'était les jupes longues. Sauf que les jupes longues, c'est pas ce qu'on voit le plus fréquemment. Alors déjà, on voit très peu de femmes en jupe robe. Moi, j'en vois très peu. Mais en plus, honnêtement, les jupes longues, c'est vraiment pas c'est vraiment pas ce que je vois le plus. En général, les jupes longues, c'est plutôt ce qu'on va appeler un style euh, campagnard, bohème. Enfin, campagnard, c'est pas le terme, mais enfin, vous voyez, c'est pas vraiment ce qu'on appelle les jupes chic. En général, on est plus sur des jupes un tout petit peu plus courtes. Donc les jupes longues, c'est un style, quoi, c'est un style très, très spécifique qui plaît pas toujours à tout le monde d'ailleurs. Et donc voilà. Donc j'ai opté pour pour ces jupes longues, et j'ai voulu avoir un peu plus de couleurs aussi, parce que franchement, alors, femme, femme varie, hein, ça c'est clair que je vous le dis à chaque fois. Moi, j'ai beaucoup de mal à trouver mon style, mais vraiment beaucoup de mal. Euh, je me sens souvent perdue avec mes vêtements, tant que par l'effet de la qualité qui pour moi est vraiment nul les trois quarts du temps, marque ou pas marque. J'ai des animaux, ça m'abîme beaucoup les vêtements, faut le dire. Enfin, bon, de manière générale, je suis pas très satisfaite de mon approche vestimentaire.
Et j'ai, comme je vous dis, beaucoup de mal à trouver mon style. Donc là, en tout cas, j'ai apprivoisé ce style. J'ai réussi à sortir avec des robes, des jupes longues. J'ai réussi à rencontrer des gens avec mes jupes longues, de la famille. Et une fois que voilà, je m'étais lancée, même si ça m'a demandé beaucoup d'efforts sur moi-même, je me suis rendu compte que non, les gens n'étaient pas obsédés à regarder exactement comment j'étais habillée. Et même si je me sentais extrêmement différente des autres, parce que je voyais bien que j'étais... Même quand je faisais mes courses, les 3 quarts du temps, j'étais la seule en jupe longue, voire peut-être qu'on était deux, mais c'était un cas exceptionnel. Honnêtement, c'est vraiment de moins en moins fréquent. Enfin, je ne sais pas comment ça se passe chez vous, de votre côté, mais moi je suis pas en région parisienne, hein, pas du tout. Pour autant, je remarque que les femmes sont quand même de manière majoritaire en pantalon, hein, ça c'est clair. Donc, et en jean spécifiquement. Donc voilà, donc je vous ai dépeint un peu le tableau, j'espère que je n'ai pas été trop longue. Je vais vous montrer tout ça, et puis sachez aussi que j'ai choisi donc des couleurs voilà, qui sont des couleurs froides, donc c'est celles qui me conviennent. Mais voilà, j'ai vraiment essayé de créer des tenues, quoi. Donc, je commence par cette jupe qui est une jupe que j'ai beaucoup portée. C'est une jupe de la marque Esprit, et donc voilà, toujours un petit élastique à la taille. Alors celle-ci, elle est vraiment géniale parce qu'en fait elle est effet transparent sur le côté fleuri, et ensuite il y a un fond de jupe très long, donc on est vraiment au niveau des chevilles, du bas des chevilles, voire des chevilles, selon la jupe. C'est vraiment des jupes longues, hein. Et là, ce que j'aime beaucoup avec celle-ci, c'est qu'elle est très fluide, très légère, mais surtout qu'elle ne se repasse pas. Je ne suis pas une fan du repassage, j'aime les vêtements repassés, mais je ne suis pas une fan du repassage, donc en général, je ne repasse que très peu mes vêtements. Donc ici, comme je vous disais, cette jupe, je l'ai beaucoup portée. Alors, il faut savoir qu'avec la majorité des jupes que j'ai portées, en fait, je mettais un haut blanc. Un haut blanc, selon combien il faisait chaud, à bretelles ou, voilà, ou à manches un peu plus longues, mais grossièrement ce genre de petit haut, tout blanc. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qui revenait... voilà, c'était mon haut basique avec mes jupes. Et comme il faisait pas une chaleur monumentale, j'avais toujours des petits gilets. Donc par exemple avec cette jupe qui est quand même assez pastel, assez claire, je mettais plutôt ce petit gilet, alors gilet c'est un grand mot, enfin, ce petit haut léger, en tout cas à manches longues, avec des petits boutons façon petite perle. Je vais vous montrer, pardon. Voilà, et là, donc moi je suis taille S, hein, de manière générale. Et j'ai beaucoup aimé le porter, mais autant vous le dire, tous mes petits hauts, c'était vraiment du bas de gamme. Ça m'a permis de varier, de m'amuser, mais franchement ça tient pas, hein. Il n'y a rien qui tient. Mais bon, je vais pas faire de généralité parce que honnêtement j'ai eu des hauts de marque qui n'ont pas tenu non plus d'une saison, donc je vais pas dire c'est juste à cause du fait qu'ils étaient bas de gamme, puisque j'ai eu des hauts de marque qui tenaient pas non plus. Donc bref, en tout cas, ça reste à peu près correct, hein, mais bon, c'est pas folichon. Mais franchement, j'ai beaucoup apprécié porter cette tenue, donc cette jupe longue avec ce petit haut. Ensuite, ce que j'ai aussi choisi comme jupe longue, pareil, qui est infroissable en fait, c'est une... Alors là, celle-ci, je l'ai un peu moins portée. On finit toujours, je sais pas vous, on finit toujours par avoir quand même malgré tout nos vêtements préférés, c'est comme ça quoi, on va toujours vers les mêmes. Enfin je sais pas vous, mais moi c'est vraiment comme ça que je fonctionne. C'est pas que je les aime pas, mais c'est vrai qu'il y a vraiment vraiment des vêtements dans lesquels on se sent mieux que d'autres. Et ça c'est hyper important. Et moi je n'aimerais avoir qu'une penderie faite de vêtements dans lesquels je me sente hyper bien. Avec ce sentiment finalement, quand vraiment on a trouvé des bons vêtements en général, on se sent tellement bien dedans qu'on les oublie.
Et en général, moi c'est rarement le cas, justement, parce que je n'arrive pas à trouver ni mon style, ni autant les vêtements qui me plaisent au niveau des coupes, etc. Des matières et surtout qui tiennent dans la durée, hein. Je vous le redis à chaque fois, si vous avez des marques qui tiennent vraiment dans la durée, dites-le moi. Parce que moi, je sais pas, pourtant je suis quelqu'un d'assez qui fait attention à ses affaires. Donc ici, on est vraiment sur une jupe avec un peu plus de plissage, du smock, hein, je crois que ça s'appelle au niveau de la taille. Donc c'est un vert que je ne saurais pas trop définir, un vert foncé en tout cas, mais vraiment que j'ai vraiment apprécié. Mais c'est celle-ci que je vais le plus porter, hein, honnêtement, soyons clairs. En deuxième, j'ai plus porté celle-là aussi, avec... qu'est-ce que je mettais déjà avec ça? Je mettais ça, voilà, avec ce petit, donc toujours avec un haut blanc en dessous, je mettais ce petit gilet très doux, très fluffy, mais qui est un gilet très court. Donc en fait, je voulais vraiment que la taille soit marquée, et donc j'avais opté pour des gilets très courts, donc c'est-à-dire au niveau qui s'arrêtent au niveau du bas des côtes. Donc bon, c'était bien, hein, j'étais très contente. Mais c'est vrai que pour la réutilisation en automne ou en hiver, c'est pas trop possible, quoi. Ça va pas trop dans le truc. Mais sinon, je trouvais que ça allait bien ensemble. Vous voyez, ce vert allait bien avec cet autre vert. Et finalement, ça donnait un truc plutôt sympa. En tout cas, voilà, j'ai fait avec. Et alors ça. Et j'ai porté cette jupe. Alors ici c'est une jupe O'Neill, c'est une marque. Hein, et alors celle-ci elle est un peu particulière, elle avait cette originalité de cet élastique qui coupe vraiment avec le style fleuri, hein, on est d'accord. Donc voilà au niveau du motif. Donc là on est vraiment dans quelque chose de très... toujours très fleuri, hein, vous l'avez compris. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'en haut je ne mettais pas des motifs en fait. Hein. Déjà il y avait énormément de densité visuelle au niveau de ma jupe. Donc en fait en haut je ne mettais pas de motifs. Hein. J'allais pas en rajouter. Et donc avec ce côté bleu, hop. Donc avec ce côté bleu, je mettais... Alors, si je ne me trompe pas, je crois que je mettais ça. Je suis plus sûre. J'ai même un doute maintenant. Mais je crois que c'était ce type-là de petit, pareil, hein, court au niveau de la taille. Ce petit cache-cœur qui est de la marque Pinky. J'avais mis ça aussi. Pareil, ça ressemble un peu au vert clair de tout à l'heure, mais en bleu clair. Les boutons sont simples. Donc pareil, assez court, avec des petites finitions comme ça. Je trouvais que ça allait plutôt bien. Par exemple, voilà. Hop. Voilà. Et en haut, j'avais aussi celui-ci. Je crois que je le mettais avec le vert, me semble-t-il. Alors par contre, il était vachement flashy celui-là. Mais bon, ça passait. Ensuite, j'avais aussi cette jupe-là que j'ai beaucoup... Enfin, cette jupe-là que j'ai beaucoup moins portée par contre. Parce que je pense qu'elle correspond plus à l'automne-hiver justement. Parce qu'elle est beaucoup plus épaisse. C'est de la marque Inwear. Donc on est vraiment sur un tissu qui n'a rien à voir. Déjà, il est pas fleuri. Et on est vraiment sur un beige, ouais, quelque chose comme ça. Et vraiment hyper agréable à porter, hyper fluide, vraiment le bonheur. Par contre, oui, je l'ai porté
avec ce type de gilet, pareil, très doux et un peu chaud. Enfin, un peu chaud, oui, si on peut dire. Donc, un peu doux comme ça. Pareil, il est court. Donc, un peu compliqué à porter avec un jean parce que, bon, je le fais hein, d'ailleurs, je dis pas que je le fais pas. Mais ça fait pas très chic, quoi. Hein. C'est trop court, en fait. Malgré que d'ailleurs, j'ai un jean taille haute. Donc, bon. J'avais le même gilet, exactement le même, en bleu clair. Donc, du coup, quand il est un peu plus froid et que je ne supportais pas ces toutes petites fibres de tissu, eh ben, je préférais à ce moment-là porter, vous voyez, un gilet un peu plus chaud, bleu clair avec la jupe. Et, alors je ne vais pas vous le cacher, j'avais acheté, il n'est même pas, il n'est pas repassé de toute façon, j'ai dû le porter une fois. J'avais acheté ce pantalon un peu large, justement un peu respirant. Je l'ai porté une fois, je l'ai lavé et mon chat l'a attaqué. Donc il n'a pas fait long feu, je vous le dis. Mais alors du coup il est là, parce que j'arrive pas à m'en défaire, parce que du coup je suis trop déçue, je venais de l'acheter. Et les animaux ça abîme beaucoup hein, les vêtements. Voilà, alors ça pareil, c'était un gilet, un vieux gilet par contre, que j'avais porté avec, je crois cette jupe là encore. Mais il fait pas ça fait pas un super bel effet, c'est moyen. Et ce que j'ai fait beaucoup surtout, c'est si je devais partir dehors et qu'il faisait donc pas hyper chaud, hein, je mettais cette petite veste en jean blanche, toute simple, pleine de poils hein, pour pas changer, de la marque Vero Moda. Par contre c'était une taille M parce que comme c'est une veste qui taillait plutôt petit, j'avais pris en M. Et ce que j'aimais bien, c'est que finalement il y avait un col rond, ça changeait un peu, donc ça faisait un côté un peu plus féminin d'ailleurs. Et ici, au niveau des chaussures, je portais des ballerines blanches de la marque Geox, donc très très confortables, ou des espadrilles comme ça avec un léger talon de la marque Tony Ponce. Très très confortable parce que moi j'ai les pieds un peu, je vais pas dire large, mais un peu large. En tout cas j'ai facilement mal aux pieds et donc il me faut des chaussures vraiment confortables. Donc ça c'était vraiment des marques qui pour moi sont vraiment confort. Donc Geos et Tony Ponce, ouais c'est ça. Et celle-ci vraiment aussi très jolie, très confortable. Avec ça j'ai porté toujours une petite étole, quand je sortais. Hein. Pas dans la maison obligatoirement, mais je vous dis, le temps n'était pas toujours au plus chaud. Et donc j'ai porté cette petite étole blanche avec des petits motifs floraux très très légers, dorés. Très très légers. Donc voilà, c'était ma penderie de cet été. Alors j'ai adoré porter finalement ces jupes, je m'y suis vraiment habituée et par contre quand il a fallu que je remette mes jeans, j'étais mal, je trouvais que c'était hyper inconfortable, que j'étais trop serrée, boudinée, je me sentais mais juste pas, je me sentais vraiment pas bien du tout au point où je redoutais même de devoir voilà, remettre le jean. Bon maintenant ça y est, je me suis réhabituée. Mais honnêtement, ça me plaît pas. C'est pas pareil que de porter des jupes, ça c'est clair et net. Et c'est marrant parce qu'en fait, avant, quand j'aurais porté ce type de tenue, je vais être très honnête avec vous, type de jupe, de petits hauts avec la petite veste blanche, les petites chaussures blanches et tout, c'est clair, c'était vraiment pour les événements en fait. Hein. C'était genre une invitation, un anniversaire, un mariage, pourquoi pas. Enfin voilà, tout sauf le quotidien, ça c'est clair. Donc j'ai vraiment ressenti la différence, ça m'a demandé un peu d'effort au début, c'est ce que je vous expliquais, parce qu'au début je ne me sentais pas obligatoirement à l'aise, mais après je l'ai vraiment adopté, et puis du coup j'avais vraiment le sentiment de me faire honneur à moi-même et de faire honneur aux autres en fait, bien plus que quand je suis juste en jean, avec, voilà, là comme là, un haut bleu marine, des baskets, enfin voilà, je trouvais que c'était, oui, ça fait un autre effet, tant sur soi que sur les autres.
Mais là, on rentre donc dans l'automne et l'hiver, et vraiment j'ai beaucoup de... Je n'arrive pas à aborder, j'ai envie de porter des jupes pour ces saisons aussi, mais je suis tellement frileuse que là, pour le moment, je n'arrive pas à savoir vers quoi me tourner, etc. Parce que par exemple, ne serait-ce que pour les collants, rien que les collants, pour moi c'est un budget, je trouve les collants, parce que je vous dis, ce genre de tenue, moi c'est des tenues que je mettais pour des moments un peu plus festifs, si je puis dire. Et des collants j'en achetais et ça me durait une fois quoi. Très rapidement le collant était filé, enfin c'était très désagréable, pas du tout intéressant, enfin c'était pas... enfin, j'ai toujours trouvé ça hyper fragile les collants. Et donc du coup, l'idée de devoir acheter plein de collants tout le temps, je trouve ça pas très... enfin ça me plaît pas trop quoi dans l'idée. C'est pas très économique, donc je suis très perplexe. Et puis surtout que j'ai envie d'avoir chaud. Donc c'est pareil, il faudrait que je me trouve des bottes qui aillent avec toutes mes tenues. Donc bon, pour le moment c'est encore beaucoup en réflexion, mais n'empêche que vraiment j'ai vraiment ressenti une différence sur le plaisir de porter des jupes et des tenues un peu plus recherchées, un peu plus abouties, un peu plus féminines, etc. Et d'ailleurs, clairement, comment dire, j'ai remarqué que non seulement je me sentais plus féminine en jupe, donc longue pour ma part, mais étrangement, j'ai remarqué que j'étais... Et ça, c'est pas un mécanisme qui m'était habituel. C'est-à-dire que pour moi, en fait, la jupe était plus sexy qu'un pantalon. Et non, je viens de découvrir, avec l'expérience, que non, en fait, le pantalon montre beaucoup plus les formes, il va beaucoup plus les marquer, les fesses, etc., qu'une jupe, en fait. Une jupe, on voit pas les fesses, quoi, en fait, hein, on voit pas... Tout ça, ça reste très fluide. Il y a la marque il y a il y a la taille qui peut être marquée, etc., mais on est beaucoup moins... avec du papier à cigarette collé sur ses cuisses, sur ses fesses, sur ses jambes, quoi. Donc en réalité c'est beaucoup plus... Enfin moi j'ai trouvé ça vraiment super de porter des jupes. Et donc voilà, donc c'est une nouvelle voie que j'ai entamée. Reste à voir si j'arrive à la poursuivre pendant les saisons beaucoup plus froides. J'espère tester des choses, on verra. Si vous avez des retours d'expérience d'ailleurs, n'hésitez pas à me les partager. Je pense que je vous ai tout dit. Voilà, par exemple, le retour de la polaire moche et vieille, par exemple, ça j'aimerais vraiment m'en sortir. Ça, vraiment, je veux m'en sortir. Donc, on est toujours sur ce côté de la problématique j'ai trop froid, j'ai trop froid, j'ai trop froid quand vient l'automne et l'hiver. Donc voilà, j'espère que vous allez bien, que cette petite vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit j'aime et à laisser un commentaire. Je vous dis à très bientôt, prenez soin de vous.